أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Tous mes frères, ce Juma 1436 1437 Alhamdulillah. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شأني فقصدت عليه القصة ثم أعتقه من اليهودي ولازمت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. هذه قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه التي هي من أربع الأمثلة للجاهلين عن الحق والحقيقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Serviteurs d'Allah, aujourd'hui, exceptionnellement, on va changer de sujet et on continuera notre série sur le jour de la résurrection la semaine prochaine bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Le sujet d'aujourd'hui concerne la recherche de la vérité, car Dieu, le Tout-Puissant, Allah tabaraka wa ta'ala, ne nous a pas créés en vain. En effet, toute personne douée de raison se pose des questions sur le but de son existence, sur le but de la création. Et nous avons un excellent exemple. Nous avons un excellent exemple parmi les chercheurs de vérité. Cette personne est Salman al-Farisi ou Salman le Perse, qu'Allah l'agrée. Un des nobles compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que le salut et la prière soient sur lui. Voici donc son histoire. Il dit qu'Allah l'agrée. Je vivais avec mon père, qui était chargé de garder le feu que nous adorions en Perse. Un jour, il m'a confié la tâche de garder le feu. En chemin, je suis passé près d'une église et j'ai vu des chrétiens qui étaient en train d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, d'adorer et de prier Allah subhanahu wa ta'ala. J'étais attiré par leur façon de prière, à tel point que je restais avec eux jusqu'au soir. En rentrant chez moi, mon père me questionna au sujet de mon retard. Après lui avoir raconté, il décidait de m'attacher de peur que je quitte ma religion. Un jour, j'ai réussi à m'enfuir jusqu'en Syrie, car on m'a dit que j'y trouverais cette religion. J'ai rencontré un moine dans une chapelle. Je suis resté à son service jusqu'à sa mort. Mais malheureusement, ce n'était pas un bon pratiquant. Puis j'ai quitté la Syrie pour l'Irak. Cette fois-ci, j'ai rencontré un moine très pratiquant et détaché de ce bas monde. Je l'ai beaucoup aimé. Et avant sa mort, il m'a conseillé un autre moine qui était aussi très pratiquant comme lui. Je suis resté à son service. Avant sa mort aussi, je lui ai demandé « Qui tu me conseilles ?» Qui tu me conseilles? Il m'a répondu « Je ne connais pas d'autres moines, mais il est venu le temps de la sortie d'un prophète en Arabie. » Il m'a décrit ce prophète et sa religion. Je suis resté un certain temps, puis un jour, j'ai croisé un groupe de commerçants arabes. Je leur ai dit, je leur ai proposé un troupeau de bétail, à condition qu'ils m'emmènent en Arabie. En chemin, ils m'ont vendu comme esclave à un homme qui habitait près de la ville de Médine. Ce dernier m'a aussi vendu à un juif médinois. Et en arrivant à Médine, j'ai su que c'était la ville que m'a décrit le moine.
Un jour, alors que je travaillais dans le jardin de mon maître, je l'ai entendu discuter avec son ami. Ils étaient en train de se moquer des Médinois, Al-Aws al-Khazraj, les habitants de Médine aussi, car ils ont accusé un homme qui prétendait être un prophète. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai eu des frissons. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai eu des frissons. Et sans réfléchir, directement, j'ai questionné mon maître à son sujet. Il m'a alors frappé en me disant « Occupe-toi de ton travail ». Le soir, j'ai voulu m'assurer que c'était bien le prophète, que le moine m'a décrit par trois caractéristiques. La première, c'est qu'il n'accepte pas les aumônes. La deuxième, c'est qu'il accepte les cadeaux. Et la troisième, c'est qu'il porte sur son dos le sceau de la prophétie. C'est qu'il porte sur son dos le sceau de la prophétie. Alors, j'ai pris des dates et je suis allé à sa rencontre, la rencontre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je lui ai fait au monde des dates. Il n'a pas voulu en manger. Et il a dit à ses compagnons, mangez. Je me suis dit alors, aidez. Le lendemain, je lui ai offert des dates. Alors il en mangeait. Alors il en mangea. Je me suis dit, aidez-le. Après quelques jours d'impatience, j'ai eu l'occasion de le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je me suis approché de lui et il a senti que je cherchais à voir son dos. Alors il a découvert son dos et j'ai vu le sceau de la prophétie. Lorsque je l'ai vu, j'ai attrapé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le salut et la prière soient sur lui, en pleurant de joie comme un enfant. Et j'ai embrassé l'islam. Puis, je lui ai raconté ma longue histoire. Chers frères et sœurs, voilà comment Salman, le Perse, a trouvé enfin la vérité après de longues années de recherche, de sacrifice, de souffrance et de patience. Et il a finalement atteint son but ultime sans que rien ne l'arrête. Et c'est comme cela qu'on doit agir face à la vérité. Wallahu ta'ala. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة المهتدين مفاتيح للخير ومغاليق للشر في هذه البلاد يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. ربنا لك الحمد. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله بذلك الحمد. الله
السلام السلام عليكم. السلام عليكم. الله يلا خير ان شاء الله. الحمد لله. Ça va, ouais. Ça fait plaisir de te voir. Ça va. السلام عليكم. لاباس عليك؟ الحمد لله. Ça va. qui est réservé pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car chaque prophète possède son propre vaccin pour sa communauté. Sachant qu'on parle des croyants, des premières générations qui ont suivi ce prophète. Pas les générations qui ont après le changement et la modification de la religion. Chaque prophète, il a un vaccin. Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé. Mais celui de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est différent pour trois raisons. Premièrement, sa source vient du paradis, qui rend cette eau plus noble, alors que celle des autres prophètes, l'origine est inconnue. Deuxièmement, le bassin de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus grand. Et troisièmement, les non-croyants de notre communauté qui vont se servir seront les plus nombreux par rapport aux autres communautés. Chers frères et sœurs, si tu veux profiter de cette eau, sache que parmi les causes les plus importantes sont les ablutions et la prière. L'adoration en général, et en particulier les ablutions et la prière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il reconnaîtra les gens de sa communauté parmi les autres par la blancheur de leur visage et de leurs membres causés par les auditions et qu'il les attendra au bord de son bassin. Donc, ce que veut dire que toute personne ne faisant pas la prière ne sera pas reconnue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne profitera pas de l'eau de son bassin. Serviteurs d'Allah, pendant ces moments très difficiles de soif et de fatigue et de souffrance,
certaines personnes s'approcheront du bassin du Kautar pour boire, mais ils seront repoussés par les anges. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils font partie de ma communauté. Ils font partie de ma communauté. Puis les anges lui répondront, tu ne sais quelle innovation ils ont introduit après toi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, arrière, celui qui s'est détourné de ma tradition, de ma sunna. Ce hadith met en évidence la gravité de toute innovation. Il n'y a pas des bonnes innovations et des mauvaises. Toute innovation est un évasion. Toute innovation est mauvaise. Il n'y a que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a accepté, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Alors j'ai dit ce hadith met en évidence la gravité de toute innovation et que la sunna suffit amplement. Alors, avec la prière et les ablutions, il faut suivre la tradition et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna sharbatan min ma'i al-kawthar. Allahumma arzuqna sharbatan min hawd al-kawthar. Min hawd nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lilmu'minina yawma يقوم الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وكل إخواننا المستضعفين في سائر البلاد يا رب العالمين، في سوريا وفي سائر البلاد يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين والحمد لله رب العالمين. الله لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
semaine dernière, au moment de la venue d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour le jugement des gens sur la terre du rassemblement. Puis, à un moment, pendant ton attente, brusquement, des anges lancent un appel. Où est-elle, fils de un tel? Où est-elle, fils de un tel? Viens pour le jugement devant Allah Jalla Jalaluhu. Et tu constates que cet appel te concerne. Alors la peur te gagne, ton cœur s'accélère et ton visage change de couleur. Imagine, mon frère et ma sœur, soudain, les anges te prennent, te font traverser les rangs des créatures pour te ramener auprès d'Allah Jalla Jalaluhu. Une fois arrivé, tu constates à droite et à gauche les œuvres que tu as fait pendant ta vie, et en face, l'enfer. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا qu'Allah nous préserve. Allah t'interrogera sans aucun intermédiaire. Ensuite tu reçois ton livre dans lequel toute ta vie d'ici-bas y est présente, même dans les plus petits détails. Quelle sera ta réaction face à Allah tabaraka wa ta'ala? Quelle sera ta réaction face à Allah tabaraka wa ta'ala lorsque tu verras les péchés que tu as faits, même en cachette? Chers frères et sœurs, s'il s'agit d'une personne gagnante, croyante, elle recevra son livre à la main droite, puis il commence sa lecture par les péchés qu'il a commis, jusqu'à qu'il soit gagné par la peur. Et heureusement, il remarque qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a pardonné tous ses péchés. Il commence ensuite la lecture de ses bonnes œuvres, jusqu'à que la joie le gagne. Puis il court vers les gens croyants comme lui, en levant son livre et en criant: tenez, lisez mon livre, tenez, lisez mon livre. Voici ma prière, voici mes dons fi sabilillah, voici mon pèlerinage, voici mon prêche sur la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala, voici ma pratique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais s'il s'agit d'une personne égarée, il recevra son livre à la main gauche, derrière son dos. Puis il commence la lecture de son livre jusqu'à que son visage devienne sombre par tristesse et par regret et par peur. Il se dirige ensuite auprès des gens égarés comme lui, qui seront effrayés par son visage malheureux. Puis il leur annonce la mauvaise nouvelle qui les attend. Chers frères et sœurs, ceci est une partie de ce qui va se produire le jour du jugement dernier. Alors prenez garde à vos actions avant de le regretter, le jour où le regret ne servira à rien. Alors faites attention aux œuvres que vous commettez. Elles doivent faire partie des bonnes qui le sont, avec deux conditions. Première condition, la certitude, qui signifie que l'on a fait cette action pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et deuxième condition, l'exactitude, qui signifie qu'on a effectué cette action selon la sunna, selon la tradition authentique. Je dis bien authentique, la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans ces deux conditions, les actions, l'adoration n'est pas valide, n'est pas acceptée chez Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut les deux ensemble, les deux en même temps. La certitude et l'exactitude. Al-ikhlas wal-mutaba'a. Al-ikhlas wal-mutaba'a. Al-ikhlas, c'est entre toi et Allah tabaraka wa ta'ala. L'exactitude. Comment je peux arriver à l'exactitude? Par la science. Il faut apprendre. Plus qu'on apprend, plus qu'on adore Allah tabaraka wa ta'ala avec exactitude. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala أن يسترنا وأن يرحمنا. آمين. اللهم استرنا وارحمنا يوم العرض عليك. اللهم استرنا وارحمنا يوم العرض عليك. اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين. اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين. اللهم لا تحرم هذه اليد
وكل أيماننا من مسك الكتاب يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يمسك كتابه يوم القيامة بيمينه، إنك كريم جواد رحمن رحيم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وكل إخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي شتى البقاع يا رب العالمين. اللهم كن له معينا ونصيرا، اللهم كن له معينا ونصيرا، اللهم كن له معينا ونصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين والحمد لله رب العالمين.